Alright, bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. 6 choses que les winners suppriment de leur vie, 6 choses que les hommes de haute valeur, high value men, comme on dit chez les Américains, ne font pas. 6 choses qu'ils éliminent de leur vie. En tant qu'homme de haute valeur que tu vas être ou que tu vas devenir, tu dois avoir certaines priorités dans ta vie pour pouvoir atteindre tes objectifs et tu dois pouvoir éliminer certaines choses qui ne t'apportent rien dans ta vie, qui ne te font pas avancer, comme les relations toxiques, nocives, etc. Justement, premier point, parlons-en, les relations toxiques, nocives qui te tirent vers le bas, tes proches qui se moquent de toi, une compagne qui te fait chuter ton énergie, qui ne prend pas tes rêves au sérieux, qui t'accompagne pas dans tes projets, pas de soutien, que ce soit moral ou physique, une personne qui cherche à te manipuler, qui tombe dans les tentatives de manipulation, à chercher le drama, les crises, etc. Ça te fait pas avancer. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. En tant qu'homme de haute valeur, tu dois te concentrer sur certaines choses qui te demandent du temps, de l'énergie, des ressources. Du coup, tu ne peux pas te permettre de dealer avec des personnes qui te tirent vers le bas, que ce soit tes proches ou ta compagne ou les femmes. Deuxième chose que tu dois éliminer en tant qu'homme de haute valeur, que tu veux être ou que tu vas devenir dans ta vie, les femmes qui ne sont pas initialement intéressées par toi. Classique, on en a déjà parlé plus d'une fois. On fera une petite piqûre de rappel pour certains, ça ne fait jamais de mal. Ton but, comme je t'ai dit plus tôt, c'est de préserver ton temps et ton énergie. Ça commence par dealer avec des femmes qui sont initialement intéressées par toi. Une femme qui n'est pas initialement intéressée par toi, que tu vas chercher à convaincre, ça va te demander du temps, de l'énergie, alors que ces choses-là, tu dois les concentrer sur les choses qui vont te faire améliorer, qui vont te faire progresser, qui vont faire monter ta valeur. On fait les choses dans l'ordre. En tant qu'homme de haute valeur, que tu veux devenir high value man, tu deals avec des femmes qui sont initialement intéressées par toi. Ça te facilitera la vie. Les choses seront beaucoup plus simples. Dès qu'on voit le moindre signe d'intérêt, vous connaissez le discours, on passe à autre chose. On avance, on se concentre sur nous en priorité. Troisième chose, les réseaux sociaux. Chose que tu dois pas éradiquer, mais faire attention avec l'utilisation que tu en fais. Il vaut mieux être un créateur plutôt qu'un consommateur. 95% des gens sont des consommateurs, utilisent les réseaux sociaux pour consommer, pour se divertir, pour se distraire. D'autant plus que les algorithmes sont très puissants. Il suffit que tu aies le malheur de regarder une vidéo sur un certain sujet, sur une danse stupide, ou peu importe, des jeux vidéo, l'algorithme, que ce soit TikTok, Instagram, l'algorithme va te suggérer du contenu du même niveau, similaire. Du coup, si tu ne fais pas attention avec l'utilisation que tu fais des réseaux sociaux, tu peux facilement te laisser distraire par du contenu qui pourra te détourner de tes objectifs et qui pourra te faire perdre ton temps avec des choses qui ne vont rien t'amener, qui ne vont pas te faire avancer ou progresser. Moi, quand j'utilise les réseaux sociaux, vous connaissez, pour les nouveaux qui arrivent, moi, quand j'ouvre TikTok, Instagram, d'ailleurs, c'est des plateformes que je déteste, j'y vais seulement pour balancer mes réels. Je ne consomme pas, très rarement, du contenu sur ces plateformes parce que je sais que c'est du contenu abrutissant. Si j'ai envie de consommer du contenu qui va m'apporter de la valeur, qui va m'apprendre des choses, je vais aller sur des vidéos explicatives, longues, sur YouTube par exemple. Des vidéos de 15 minutes où tu as un mec qui t'explique point par point, comme ce que je fais. Les shorts de 30 secondes, 40 secondes, les pics de dopamine, ce sont des choses qui abrutissent tes neurones, qui abrutissent ton cerveau et de ce fait, tu perds ta capacité de concentration. Je me rappelle à l'époque où je faisais l'erreur de consommer les défilés, scroller les shorts sur YouTube, Instagram et TikTok. À l'époque où je faisais ça, je me rappelle que lorsque je regardais un film, j'arrivais plus à me concentrer sur un film d'1h30.
tu n'arrives plus à te concentrer sur un film d'1h30 parce que tu habitues ton cerveau à être stimulé par des pics de dopamine de vidéos très courtes. Donc que ce soit pour regarder un film, pour lire des livres, te concentrer, pour faire du deep work ou quoi que ce soit sur ton business, ou peu importe, ce type d'utilisation que tu fais des réseaux sociaux peut nuire à ta capacité de concentration. Donc ça, ce sont des choses que les hommes de haute valeur, que vous voulez tous devenir, vous n'allez pas tous y arriver, on va pas se mentir. Les hommes de haute valeur utilisent les réseaux sociaux en tant que créateurs, au lieu de les utiliser en tant que consommateurs. Est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? À toi de prendre ta décision. Quatrième chose à supprimer en tant qu'homme de haute valeur que tu veux devenir ou que tu vas devenir, un entourage toxique. J'en ai parlé plus tôt. T'en tirer des personnes qui te tirent vers le haut. Dans ton entourage, sur ton lieu de travail, il y a beaucoup de gens moyens. Alors, est-ce que ça veut dire que tu ne dois pas les calculer, les prendre de haut, les ignorer ou quoi que ce soit? Non. Tu peux les côtoyer. Par contre, fais attention à préserver à la façon dont tu parles de tes ambitions, quoi que ce soit, parce que les gens nocifs peuvent te saboter, te tirer vers le bas, avec leurs croyances limitantes, par exemple. Non, c'est pas possible, non, tu n'y arriveras pas. Donc fais attention à ton entourage. Si tu côtoies que des gens moyens, il y a de fortes chances que tu deviennes, que tu restes moyen à ton tour. Si tu côtoies des winners, des hommes ambitieux, il y a de fortes chances que tu deviennes un winner à ton tour. Pour côtoyer des winners, il faut avant tout que tu sois un winner, toi, en premier. Parce que les winners n'auront pas envie de côtoyer des losers. Donc, si tu as envie de t'entourer de winners, adopte l'état d'esprit qui pourrait faire que les winners auront envie d'être en ta compagnie. Donc sois un winner à ton tour. Ça commence par regarder mes vidéos, effectuer ta reprogrammation cérébrale, ton lavage de cerveau et mettre en pratique les choses dites dans les vidéos. Cinquième chose qu'un homme de valeur supprime de sa vie, bon là on va mettre une petite nuance, les femmes. Supprime, c'est un grand mot. Les femmes ne sont pas ta priorité. On se concentre sur nous en premier. J'ai fait de la drague de rue, en soirée, etc. Sortir tous les week-ends. Je vais te faire gagner du temps. Ce sont des choses qui ne te font pas construire quelque chose sur le long terme. Je ne te dis pas de supprimer les femmes, je ne te dis pas d'ignorer les femmes. Lorsque tu vois une femme qui te plaît, tu vas interagir avec elle, tu vas l'aborder. Il n'y a pas de problème. Par contre, n'investis pas la majorité de ton temps et de ton énergie, comme moi j'ai fait auparavant quand je m'étais concentré dans le game pendant 5 ans. Comme je dis plus tôt, ça ne t'apporte pas grand-chose sur le long terme, à part des compétences sociales. On deal avec les femmes sur notre temps libre, quand on a du temps. Quand tu as effectué les travaux que tu as dû faire dans ta journée, quand tu as travaillé sur ton business, tu as été au sport, etc., si tu as envie d'aller sur Tinder le soir, pas de souci, à condition d'avoir effectué les tâches que tu as dû réaliser. C'est pas je vais à la salle de sport et je suis en train de scroller, aller sur Tinder et compagnie pendant mes exercices, pendant mes séances. C'est pas pendant que je suis dans mon deep work en train de travailler, je suis en train de me faire shifter mon focus pour me faire distraire par des femmes qui montent leur boulard sur Instagram ou par des femmes de Tinder. On se concentre à fond sur nos priorités, sur les tâches qu'on doit effectuer. Les femmes passent en second plan. T'as des mecs qui se sont concentrés sur eux étant jeunes, qui sont actuellement millionnaires à 24 ans, 25 ans, 26 ans. Les mecs se sont concentrés sur eux et n'ont pas fait la même erreur que moi j'ai pu être amené à faire. Si on peut appeler ça une erreur, c'est un grand mot. On n'a pas de regret, ça fait partie de mon historique, ça fait partie de mon parcours. On ne peut pas revenir en arrière. Ce qui est fait, est fait. On prend le bon côté des choses, ça m'a apporté des compétences que je t'enseigne dans mes vidéos. Des mecs qui se sont concentrés sur eux tôt, qui sont millionnaires avant 30 ans. Donc quand tu vois ça, tu as tout compris. Tu prends conscience du fait de te concentrer sur tes priorités. Ces mecs-là qui se sont concentrés sur eux tôt, qui ont maintenant l'argent, le statut, etc. Ces mecs-là,
quand ils étaient jeunes, ils n'allaient pas en club, en boîte de nuit tous les week-ends. Donc, tu vois, moi je l'ai fait, c'est bien. Maintenant, tu vas apprendre mes erreurs. Donc les hommes de haute valeur, tu ne les vends pas en club tous les week-ends. Laisse ça pour les hommes moyens qui cherchent la gratification immédiate à s'amuser. Sauf que dans 10 ans, sauf que c'est les personnes que tu vas voir manifester dans les rues parce qu'ils n'auront pas de retraite. Toi, tu as compris, tu vas travailler sur toi, tu vas te concentrer sur faire de l'oseille, et comme ça, tu vas te préparer ta retraite. Et tu seras sur la bonne voie. Et dernière chose que les hommes de haute valeur suppriment de leur vie, ne mettent pas en priorité dans leur vie la malbouffe. Quand tu manges mal, tu as une mauvaise énergie, tu te sens mal. La dernière fois, j'ai fait un cheat meal, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Je m'étais éclaté et effectivement, je me sentais pas bien. Le lendemain, il fallait que je mange une salade, etc. pour me remettre sur le droit chemin. Et là, je me suis senti exister. Et là, tu sens qu'il y a une différence au niveau de ton énergie. Tu te sens mieux quand tu t'alimentes mieux. Tu restes fité. Donc, les hommes de haute valeur, pour rester performants, rappelle-toi de ce que j'ai dit dans la vidéo, pour travailler sur du deep work, pour travailler sur les tâches qu'ils doivent effectuer et les choses importantes, tu as besoin d'avoir une bonne énergie. Et pour avoir une bonne énergie, ça passe par l'alimentation. Si besoin, tu as ma formation en description, comment perdre la graisse du ventre et tout le corps sans régime frustrant, comment effectuer un rééquilibrage alimentaire. Je t'explique comment effectuer ton déficit calorique en connaissant ton métabolisme de base, etc. On rentre plus en profondeur dans les détails. Je t'explique comment t'entraîner, comment t'alimenter, comment brûler des calories sans effort, sans forcément être un sportif de haut niveau ou quoi que ce soit. Donc attention à ton alimentation. Abonne-toi à la newsletter pour recevoir plus de conseils privés gratuits sur ta boîte mail. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.